Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte, disait Winston Churchill. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal du vendredi 31 octobre 2025, dont voici les titres. Fait des chasseurs du Bénin, des acteurs clés de la promotion de la paix est le but de l'organisation à Tchaourou d'une rencontre. Initiée par Ibrahim Farah, cette rencontre a permis aux chasseurs de mieux appréhender le rôle qui doit être le leur avant, pendant et après les élections. Les détails dans ce journal. À Parakou, la société Sontouch Africa Sal a lancé un double événement. Il s'agit de la 3e année des services de Calca Service et le lancement de Itel Energy Bénin. Le point dans ce journal. De nouveau, bonjour. Le Bénin a signé à Washington plusieurs accords de financement d'un montant de 114,5 milliards de francs CFA pour soutenir l'agriculture, la formation professionnelle et l'accès à l'eau potable. Ces fonds serviront à réaliser les exploitations agricoles et créer des centres de formation dans 31 communes reparties sur tout le territoire national. Comme je l'annonçais en titre, à Parakou, la société Sontouch Africa Sal a lancé un double événement. Face aux citoyens de Parakou, la société a non seulement célébré la 3e année des prestations de Calca Service, mais aussi le lancement du projet Itel Energy Bénin. Le mercredi 29 octobre 2025, Sontouch Africa Sal a organisé à Parakou un double événement. Il s'agit de la célébration des 3 ans de prestations de Calca Service et du lancement du projet Itel Energy Bénin, un espoir énergétique pour tous les ménages. Restituer au grand public le droit du consommateur à jouir de ce qu'on appelle le service après-vente. C'était ça d'abord. Et ensuite, de leur présenter le projet Itel Energy, qui est encore un autre département de la maison Tranchon qui offre ici des solutions solaires. Ils offrent des solutions solaires avec une particularité d'offrir directement du 220 volts, du 230 volts en photovoltaïque. Et ils sont dimensionnés pour des zones rurales et des zones urbaines. Et nous avons nos produits phares qui sont ce qu'on appelle les générateurs hybrides qui peuvent être alimentés par le courant conventionnel, tout comme ils peuvent être alimentés par le courant photovoltaïque. Le projet Itel Energy Bénin met à la disposition des consommateurs des produits variés, accessibles à toutes les bourses. Nous avons fait des formules de 5 ampères en 230 volts, des formules de 10 ampères en 230 volts toujours, et des formules monophasées qui vont jusqu'à 50 ampères 230 volts monophasés. Et nous avons également des offres de triphasés qui vont jusqu'à offrir du 50 ampères en triphasé pour tout usage et toute application industrielle. Satisfaits des différentes prestations, les participants à cet événement apprécient les différentes offres. Je suis véritablement content de ce que je suis en train de voir ce matin parce que moi je peux dire depuis 2017, j'avais opté pour l'énergie solaire à la maison comme au service. Le service est carrément séparé en deux où il y a un certain nombre d'équipements qui sont sous solaire et la maison en entier est sous solaire. Donc, avec ce que je suis en train de voir ce matin, je vois que en réalité, la solution est désormais plus disponible par rapport à ce que j'avais. Compte tenu de la présentation, déjà, nous avons eu à faire déjà avec des batteries lithium. Et en plus des batteries lithium, nous avons déjà des onduleurs off-green et on-green aussi également qui sont présentés lors de la présentation des produits. Et nous voyons que c'est vraiment un atout pour nous, puisque aujourd'hui, avec les batteries gel que nous avons dans le marché, nous avons des difficultés à stocker des charges au niveau de nos accumulateurs au fait. Donc avec les batteries lithium, c'est plus facile pour nous et plus adapté par rapport au stockage et aux utilisations de nos petits besoins. Et on a eu aussi les produits qui nous ont présentés qui sont tellement intéressants et du coup nous sommes dans le besoin. C'est quelque chose que nous avons besoin et sans mentir, si je dis que je ne suis pas content
de cette invitation, j'ai trop menti. Vu l'importance du projet Itel Énergie Bénin, un appel a été lancé aux citoyens béninois pour une forte mobilisation autour de cette initiative technologique révolutionnaire. Aussi, nous avons un appel à lancer à l'endroit de la population, c'est de leur dire le mythe de penser que le soleil que nous avons de façon universelle et particulièrement pour l'Afrique et le septentrion du Bénin est une aubaine. Ce n'est pas un défaut, c'est une aubaine et que désormais nous pouvons jouir du courant conventionnel, du courant 230 volts grâce aux équipements d'Itel Énergie. Itel Énergie Bénin de Sontèche Africa Sal offre aux usagers une pleine flexibilité pour un meilleur confort dans les ménages. À Badekparou, dans la commune de Tchaourou, le jeune leader Ibrahima Farah et les chasseurs du Bénin ont signé le pacte de la promotion de la paix. Le point avec Alfred Adjomagossou. La plupart de nous pensaient à ce qu'on fait le soulèvement. Or, le soulèvement n'est pas bon. Ça peut créer beaucoup de dégâts et ça a beaucoup de pertes. Ce qui est chaud, normalement, ça doit se refroidir. Parce que s'il est chaud, il n'y a personne qui va aller à côté là. Donc s'il fait frais, donc il y en aura beaucoup du monde qui aura là. Cette rencontre nous a fait savoir plus que chaque chasseur doit chercher comment faire pour avoir la paix dans sa zone. Les violences observées lors des élections antérieures soulignent la nécessité pressante d'anticiper les événements à venir afin de garantir des élections pacifiques pour le Bénin et ses habitants. C'est dans cette optique qu'une rencontre des chasseurs du Bénin a été organisée à Badekparou dans la commune de Tchaourou. Sous l'impulsion du jeune leader Ibrahima Farah, les chasseurs ont pris conscience du rôle qui leur incombe avant, pendant et après les élections. Nous sommes très satisfaits de la tenue de cet événement. C'était même opportun. Les chasseurs traditionnels ne sont pas des instruments de division. Les chasseurs traditionnels sont des sentinelles de la paix, des garants d'un équilibre ancestral transmis de génération en génération. Leur présence massive et attentive à cet événement témoigne d'ailleurs de leur attachement à la paix, à l'unité nationale. Dans l'intérêt de tous les Béninois, la collaboration entre les chasseurs traditionnels et les forces de l'ordre sera étroite. La paix, c'est notre devoir et on doit cultiver la paix pour la nation. Avec nos forces de l'ordre, on va attendre la main pour travailler ensemble, pour avoir la paix dans notre pays, dans notre foyer, dans notre localité. C'est pour cela aujourd'hui, la réunion aujourd'hui, c'est pour cultiver la paix ou rien. Le leader de la 8e circonscription électorale s'est réjoui de la forte mobilisation des chasseurs autour de cette initiative et les a encouragés à partager la nouvelle dans leurs communautés respectives. Je les remercie beaucoup et je les invite à multiplier ces genres d'événements afin de sensibiliser les pères à rester à l'écart ou en marge des agitations partisanes et se mettre du côté de la paix. L'initiative d'Ibrahima Farah préfigure une période électorale paisible à venir. Les députés béninois sont depuis ce matin en session. Cette session, probablement la dernière, est consacrée à plusieurs dossiers, notamment l'adoption du budget de l'État, exercice 2026. Amos Dr Ogboyou nous présente dans ce journal les nouvelles hors du Bénin. Démarrons la page internationale par le Mali, où des dizaines de camions-citernes escortés par l'armée malienne ont livré du carburant à Bamako dans la nuit du 29 au 30 octobre 2025, apportant un répit après des semaines de pénurie grave qui avaient paralysé le pays. Le Premier ministre a qualifié cette opération de très dangereuse, plusieurs convois ayant été attaqués par des terroristes, soulignant que le carburant reçu, c'est du sang humain. Malgré ce soulagement temporaire et les promesses d'aide russes, la situation reste critique avec des coupures d'électricité persistantes et une dépendance dangereuse aux importations via des routes non sécurisées.
À Madagascar, les jeunes malgaches menés par le mouvement Gen Z se mobilisent pour dénoncer le coût exorbitant d'Internet à Madagascar où 1 giga coûte 5000 ariari équivaut à 650 francs CFA, soit près de 3% du revenu mensuel moyen. Malgré les demandes de l'ATEC aux opérateurs de baisser les tarifs, ceux-ci invoquent des coûts élevés, licences, taxes, équipements importés, tandis que le gouvernement appelle à la patience en promettant des projets de modernisation. Cette situation freine considérablement l'éducation, l'entrepreneuriat et l'innovation dans un pays où la majorité de la population vit avec moins de 1200 francs CFA par jour. Terminons ce voyage au Cameroun pour dire que Vladimir Poutine a officiellement félicité Paul Biya pour sa réélection à la présidence du Cameroun avec 53% des voix le 12 octobre 2025. Dans une lettre transmise le 30 octobre par l'ambassade russe à Yaoundé, cette reconnaissance diplomatique intervient malgré les contestations de l'opposition qui dénonce des irrégularités et confirme la volonté de Moscou de renforcer sa coopération avec le Cameroun dans les secteurs stratégiques, défense, énergie et antiterrorisme. Ce geste s'inscrit dans la stratégie plus large de la Russie visant à consolider son influence en Afrique, le Cameroun représentant un partenaire clé en Afrique centrale. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à chacun et à tous.